Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Bienvenue dans Radio Rugby, nous sommes ensemble de 19h à 19h15 pour décortiquer l'actualité du rugby. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, Patrick Ramos est avec moi, il a les yeux qui brillent parce qu'on va parler des anciens du Stade Rochelet. Salut Patrick. Salut Benji, mon ami. On a décidé dans cette émission le mardi ou le mercredi désormais de donner la parole aux anciens de ce club que l'on aime tant, que l'on suit tous les week-ends et toute la semaine sur l'antenne de Naradio. Ben Hughes va pouvoir également apprendre plein de choses sur l'histoire du Stade Rochelet. Hi Ben. Hi Benji, how are you? Trois Benjamins en tout dans le studio aujourd'hui, puisqu'on a aussi un stagiaire de notre invité du jour qui s'appelle Benjamin et qui est avec nous. Franck Brunet, ancien du Stade Rochelet, nous a fait l'honneur d'être l'invité de Naradio aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour messieurs, merci de m'inviter chez Naradio. Voilà, c'est une nouveauté, parfait. Alors un ancien du Stade Rochelet qui, contrairement à d'autres, a gardé ses cheveux, puisque on voit que Patrick est un peu plus ancien. Il les a perdus il y a longtemps. Ça a frotté en mêlée un peu plus pour Patrick. Moi, que ça pour frottait Franck. moins. J'ai plus le vent dans les cheveux que les shorts des adversaires. Benji, je dois rappeler que nous avons le même coiffeur. Exactement, mais moi j'ai pas joué au Stade Rochelet, donc j'ai aucune excuse. Ça n'a pas frotté en mêlée me concernant. Franck, on l'a dit, tu n'étais pas souvent dans la mêlée parce que tu étais 3 carrels. Exactement, ouais, tout à fait. J'ai beaucoup joué donc fond de terrain et lié arrière. Voilà, donc un petit peu 3/4 centre également, mais plutôt effectivement à l'aile et à l'arrière. Quand on regarde l'affiche, Patrick, tu vas pouvoir nous présenter l'invité du jour parce qu'il a joué au Stade Rochelet, mais à Angoulême aussi. Ah oui, je vais avoir un grand plaisir à parler du parcours rugbyistique, du cursus rugbyistique de Franck Brunet. Franck, tu es né où ? Alors, je suis né à Angoulême. Ma mère et mes frères sont nés à Pau. Mon père, mutation professionnelle. Et donc, j'ai atterri en 74 à Angoulême et je suis né à Angoulême. Donc, voilà. Angoumoisin. Donc, j'ai pas trop bougé. La Rochelle, 130 km, voilà. Voilà, donc tu as joué à l'époque au SCA, les couleurs bleues et blanches. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, tu as dû me voir jouer dans les années 80. Exactement. Donc, c'était Patrick Ramos. Ouais, il y a une grande époque à Angoulême et t'en faisais partie. Et voilà, donc j'ai commencé à Soyaux et après, pendant 6 mois, et après, j'ai fait Angoulême jusqu'à 22 ans. Voilà, et ensuite, donc, tu as joué à La Rochelle, au Stade Rochelet, de tes 22 ans. Voilà, 22 ans à 31 ans, exactement. Ouais. D'accord, et ensuite, tu es parti à Niort, je crois. Alors, après 31 ans, effectivement, en 2005, je suis parti 5 ans à Niort. Donc, à Niort, c'était un peu déjà fait en fin de carrière. C'est déjà calé avec le président et pas mal de Rochelais. Tu le sais, Patrick, pas mal de copains à toi. Depuis très longtemps, il y a des transfuges fin de carrière Rochelais qui vont alimenter les rangs de Niort parce que c'est un club qui est proche et avec une très bonne entente. D'ailleurs, aujourd'hui même, très bonnes relations cordiales sont liées avec le Stade Niortais et le Stade Rochelet. On connaît tous par Apivia également. Mais voilà, il y a des transfuges tous les années, des transfuges Rochelais vers le Stade Niortais pour aller aider le club à grandir du Stade Niortais, qui est un club très familial et avec des ambitions et très agréable à vivre. Moi, j'ai passé de très belles années en tout cas. Niort, c'était effectivement, c'était Fédéral 2, donc on a passé 3 ans de Fédéral 2 pour monter en Fédéral 1 enfin. C'est un rang que mérite le club de Niort et on a fait 2 années, enfin moi en tout cas, j'ai fait 2 belles années en Fédéral 1 jusqu'à 37 ans. Voilà, et j'ai arrêté après. Alors, il y a une question que tout le monde... Et monde une année à Pilboro. Juste avant de donner la parole à Patrick, qui a plein de questions pour Franck, moi, il y a une question, toutes les auditrices et les auditeurs de Naradio m'ont posé cette question. Pourquoi Bip Bip comme surnom ? Bip Bip, alors ça, c'est Wilfried Templier qui était à l'époque, qui est maintenant chez RMC. Ouais, tout à fait. On embrasse d'ailleurs, grand supporter du Stade Rochelet. Grand supporter et très très bon journaliste et très bon 3/4 centre. Des Réchelles avec Jean-Baptiste Elissade pour pas le nommer. Et voilà, Nicolas Merlin, Gazou Pardy, toute la clique là qui était une bonne bande, une bonne génération. Et Wilfried, donc Wilfried m'avait jamais le dernier pour donner des surnoms. Exactement, ouais. Il aime beaucoup les mots et les surnoms et parce que sans doute j'allais un petit peu vite et voilà, donc il m'avait donné ce léger et que je retrouve toujours Bibi, on m'appelle toujours Bibi, c'est assez drôle. Et toi, tu appelles Brunette. Brunette, c'est une vieille histoire parce que Franck avait un homonyme sur l'île de Ré qui s'appelait Roger Brunet, qu'on appelait Brunette, qui était un casseron, un habitant d'Ars-en-Ré, un ancien menuisier. Mais je vous parle de ça il y a presque un demi-siècle. Oui, mais ça reste valable parce que tout à l'heure, tu as fait le lapsus. Donc, voilà. Donc Franck, aujourd'hui, notre invitation, c'est je voudrais que tu nous parles de ton rôle au Stade Rochelet et surtout dans ton rôle dans ce club de jeunes anciens. Alors, qui êtes-vous qui êtes-tu, on le sait maintenant, mais qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Quel est votre but ? Alors, l'idée, c'est, à mon sens, un club, c'est il y a ceux qui font le club, ceux qui l'ont fait et ceux qui vont le faire. Donc, je parle des pros actuellement qui font le club, l'actualité du club. Je parle des jeunes qui sont formés, qui sont dans nos filières d'éducation et de performance, qui feront le club. Et il y a ceux qui l'ont fait. Donc, on en a des exemples vivants. Et effectivement, au sein du club, il y avait une dynamique qui était créée
mais non sportive, par tous tes amis, avec Henri Magua et consorts. Nous, on s'est retrouvés un moment à réfléchir avec Pierre Vénère et en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se retrouver. Et en l'occurrence, on a émis la première idée de se retrouver tous les jeudis à jouer au rugby parce qu'on est des jeunes et effectivement, donc on peut encore toucher du ballon. Donc la première action de ce rôle-là, enfin en tout cas de cette mission-là, c'était de se retrouver autour du terrain, ce qu'on fait depuis tout petit. Donc tous les vendredis, on joue. Tous les jeudis soirs, pardon. Donc après, l'idée, c'est on est une section de l'association Stade Rochelet. Chacun sait que le club est scindé en 2 pôles. Le pôle professionnel, la SAS, dont Vincent est le président et Pierre Vénère le DG. Et ensuite, le milieu associatif, donc, qui va donc des crabos jusqu'au tout petit. Voilà, donc ces 2 pôles-là. Donc nous sommes, une branche de l'association. Donc on est licencié Stade Rochelet, association. Donc à ce titre-là, voilà, on a envie de travailler pour l'association et notamment se rapprocher, créer des synergies avec les petits qui sont en train d'être formés pour, on espère, jouer le plus haut possible, et les anciens. Et aussi créer des passerelles avec, ça c'est la prochaine mission, avec les pros actuels. Voilà. Donc on estime que tous ces gens-là qui font le club ont besoin, s'il peut y avoir du lien et des actions, des passerelles entre nous, ce sera d'autant mieux pour le club, pour faire vivre le club évidemment. Tu as un rôle au niveau de l'association, Franck ? Alors là, l'association du Stade Rochelet, oui, exactement. Donc moi je m'occupe également de la commission Grand Ouest, c'est une action qui permet de contacter des clubs, d'approcher des clubs en toute humilité de notre territoire. Donc ça va être les Pays de la Loire, ça va être Sud-Bretagne. Maintenant avec l'émergence de Vannes, c'est un peu différent, mais en tout cas la Vendée, le 49, le 85 Ouest 79, c'est effectivement de nouer des relations politiques avec des clubs sous forme de charte pour avoir un œil, leur apporter nos compétences pour qu'en retour, évidemment, on ait un œil sur leurs meilleurs joueurs et que de façon naturelle, les meilleurs enfants de ces clubs-là puissent naturellement rallier nos clubs et notre filière de formation. Voilà. Je crois que tu étais vice-président de l'association avec Alain Autan. Voilà, Alain Autan et Jean Ferru, moi-même, épaulons Jean-Paul si besoin, en étant effectivement... Jean-Paul Arduino. Qui est notre président de l'association, voilà, donc président de l'association. Voilà, donc effectivement, on est avec Jean Ferru, nous sommes vice-présidents. Voilà. Et donc tous les jeudis, vous vous retrouvez pour l'entraîner, vous cassez la croûte après, bien sûr. Ouais, tous les jeudis, évidemment, on ne peut pas éviter cette notion conviviale que nous apporte le rugby toujours. Donc une fois par mois, nous cassons la croûte, comme tu dis, et on se retrouve autour de bière, voilà. Sinon, on joue tous les jeudis, voilà. Donc, et vous avez un terrain et un vestiaire réservé à la plaine des Jeux Colette Besson. Voilà, exactement. Donc êtes... effectivement, Patrick, c'est ça. Donc, pour montrer un peu l'attachement au club, le club nous a aussi aidés dans le sens où on a obtenu un créneau municipal de terrain, les douches, les vestiaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la Grenouillère, c'est vraiment la planète rugby, puisqu'on a les tout petits jusqu'aux vieux, et on se retrouve tous parfois à jouer sur cette aire magique qu'est la plaine des Jeux, où il y a notamment la Pivia Park, pour tous enfin finalement représenter les couleurs du club et jouer au rugby. Quand tu dis jouer, ça veut dire quoi exactement ? Alors nous on joue, on joue plus à 15, hein, on joue au rugby à toucher, donc voilà, c'est plus simple. Il n'y a pas de plaquage, il y a uniquement une notion de faire circuler le ballon et de prendre du plaisir en jouant au rugby, quoi. Voilà. Donc les plus jeunes avec les plus anciens. Alors les plus jeunes et plus anciens, il y a les premières années, on a eu Lucien Elissal qui était un peu notre doyen, qui a 60, Patrick, tu me diras. Il aura 67 Lulu doit avoir 60, voilà, c'est 67 ans au mois d'octobre. Il est venu et il jouait plutôt pas mal, il est venu 2 ans, donc, et les plus jeunes doivent avoir, on a parfois des jeunes depuis le Borough qui viennent, donc c'est assez sympa parce que c'est un peu fédérateur par moment. Donc on se retrouve aussi avec des jeunes qui ont 25 ans, quoi. Hein. Ah, c'est génial. Et les fils Guillet, on se retrouve avec les fils d'eux maintenant, donc c'est assez drôle de pouvoir se retrouver. Ouais. Certains joueurs amènent leur fiston, bon pas trop jeunes parce qu'après c'est un peu dangereux, enfin voilà, il y a des questions d'assurance, mais on se retrouve parfois avec multi-transgénérationnel, donc c'est ça veut dire que le message il passe bien, et le but de cette association de regroupement là, c'est qu'on retrouve des transgénérations qui viennent jouer au rugby, quoi, avec toujours sous l'égide du Stade Rochelet, donc c'est un peu le but de ça. Alors Franck, une question un peu pas spéciale mais d'actualité, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui au niveau du Stade Rochelet pour être plus reconnu ou avoir une mise à disposition, on en avait parlé un petit peu ensemble. Exactement. Comme les autres anciens avec Henri Magua et toute la bande, comme on dit. Exact. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Moi, en toute humilité, l'ambition que j'aurais par rapport aux anciens, c'est effectivement de créer des passerelles avec tous les vrais anciens. On a les vrais anciens, tout le monde, on est tous dans le respect, donc on sait très bien qu'il y a des vrais anciens qui existent déjà. On aimerait se rapprocher de ces anciens, et pourquoi pas, pour matérialiser ça, et on est en train de bosser ça au club, d'avoir un endroit qui puisse nous permettre de nous retrouver et pouvoir d'échanger et de toujours être dans
dans l'union et la solidarité par rapport à tout ce qu'on peut échanger, tout le passé qu'ont nos vrais anciens, et réfléchir à comment on peut le transmettre aux générations qui arrivent. Et aussi, pardon Patrick, les joueurs actuels, pour avoir discuté avec eux, sont assez demandeurs. Donc je parle des pros, des espoirs. Benjamin est là, il peut en témoigner, sont assez demandeurs de pouvoir rencontrer les anciens, au-delà de boire 5 minutes une bière, mais quelque chose d'un peu plus structuré. Donc on est en train de travailler là-dessus. Une question vraiment personnelle, Franck, est-ce que tu penses que les anciens au Stade Rochelet sont véritablement reconnus en tant qu'anciens du club? Je pense que Ben est à côté de moi et britannique, donc c'est quelque chose dont on doit s'inspirer des Britanniques. Je crois qu'il y a dans les clubs britanniques, il y a une vraie notion de reconnaissance des anciens que l'on n'a peut-être pas en France. Peut-être le côté latin n'est peut-être pas pareil, mais en tout cas, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Le club est enclin à le faire. Ça prend un peu de temps, mais je pense que les anciens méritent effectivement, comme je vous dis, il y a ceux qui font, ceux qui feront, ceux qui ont fait, et je pense qu'il faut aussi accorder de l'importance à ceux qui ont fait. Donc on s'attelle à ça, c'est pas évident tous les jours, mais il faut réfléchir à des actions. Et je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut créer une dynamique autour des anciens. Que ce soit les jeunes retraités comme les plus anciens qui ont fait le rugby dans les années 60-70. Le Stade Rochelet, en tout cas, est là pour eux. Les grands clubs, justement, sont ceux qui ont la mémoire des anciens. Franck le disait, ça se passe comment exactement en Angleterre? C'est comme il dit, c'est-à-dire que les anciens sont vraiment très utilisés pour faire durer le rugby, pour savoir que les jeunes vont jouer derrière. Et puis la passerelle, je pense que c'est le mot que tu utilises. La passerelle, oui. Passerelle et synergie. Voilà, c'est un mot très, très important dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même un lien entre ceux qui ont joué dans le passé et ceux qui jouent maintenant. C'est très important. Il y a beaucoup plus la notion du Hall of Fame un peu chez les anglo-saxons. Voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait. Quand tu vois dans un club en Angleterre, tu verras des maillots, des photos de tous les anciens, surtout ceux qui ont joué sur le plan international. Pour ceux qui nous écoutent souvent dans cette émission, Franck, parce que nous, il nous ment, il nous dit qu'il mettait 30 essais par saison. Patrick Ramos, c'était quel joueur pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur Patrick Ramos? Il en mettait pas 30, il en mettait 35, donc déjà on n'est pas emmerdé comme ça. Mais voilà. Avec Franck, on s'entend trop bien, j'ai eu un grand plaisir. En plus, on a joué dans 2 clubs communs. Moi, j'ai eu un grand plaisir de toute façon à jouer au rugby partout. À La Rochelle, bien sûr, où j'ai fait l'école de rugby, mais je me suis régalé à Angoulême. Je me suis régalé à Royan, où j'étais entraîneur-joueur, où j'ai fini ma carrière. Et puis Franck, tu me démentiras pas, tu t'es régalé à Angoulême, tu t'es régalé au Stade Rochelet, tu t'es régalé à Niort et tu t'es régalé à Pilboro, car tu as su faire passer un message qui t'avait été donné par les anciens. Exactement. Je voulais poser une question sur les filles. Parce que c'est le sport bizarre, féminin. C'est étonnant de non, c'est sorti un peu comme ça. Mais je voulais savoir, est-ce que tu fais quelque chose pour impliquer les filles dans cette histoire? Parce que c'est important quand même. Attention, là c'est ambigu ce que tu racontes. Oui, non, mais c'est peut-être britannique. Par rapport à quelle action? Pour laver les maillots. Ouais, non. Bon, attention. Pour jouer, je veux dire. Exactement, non, mais tu as raison. Il y a une émergence du rugby féminin, évidemment, au Stade Rochelet. J'apprends rien à personne. On a discuté avec Chloé il y a quelques temps déjà. Je lui avais proposé d'inviter quelques filles à jouer avec nous le jeudi. Ça ne s'était pas fait. On l'a fait très ponctuellement 1 ou 2 fois. Après, voilà, encore une fois, maintenant, le rugby féminin devient un pan du club Stade Rochelet, du Stade Rochelet tout court. Donc, effectivement, à terme, il y aura certainement des actions menées avec les féminines. Ouais, bonne idée. On voit qu'elles sont déjà, évidemment, au comité directeur de l'association pour représenter les pockets. Donc, à terme, il y aura effectivement des actions qui seront menées avec les filles. On rappelle qu'elles ont gagné ce week-end 26-10 contre Narbonne. D'accord. Franck, je vois actuellement que tu continues ton rôle d'ancien, car tu as Benjamin Noble, qui est un espoir du Stade Rochelet qui joue de temps en temps en première. Il t'accompagne aujourd'hui, je crois, professionnellement. C'est une forme de tutorat Non, mais c'est toujours pareil dans l'histoire de la transmission voilà, là, en l'occurrence, c'est sur le plan professionnel, puisque moi, je travaille chez Peugeot professionnel, et Benjamin a eu la bonne idée de faire un BTS par alternance, donc avec le CIPEGMA et donc sur les horaires aménagés. Et j'ai le bonheur de l'avoir pendant 2 mois, X semaines, 6 ou 8 semaines. Donc on partage des moments ensemble et évidemment qu'on discute aussi rugby et boulot. Donc c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir transmettre un petit peu et de le transmettre aussi le côté professionnel que moi-même on m'a transmis quand Fred Leff m'a mis le pied à l'étrier dans ce métier-là. Et tous les anciens qui... Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce passage de témoin qui est intéressant. Comme tous les mercredis, le rugby amateur sur Naradio. Merci encore, Franck. Merci, Patrick. Merci, Ben. Merci, messieurs. À bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt et bonne soirée. Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.